Entre, ça sera pas long. Alors, la pension de mon père, plus les 2000 $ que j'ai à la banque. T'as 2000 piastres à la banque? Ben oui, pis 2000 piastres? je divise par 12 mois. Je pourrais quasiment me payer l'hôtel. Si j'étais majeure. Mais voyons, Sophie, ça fait même pas une semaine que tu restes ici, puis tu penses déjà à partir. Ouais, tu peux parler fort. Michel est dans sa chambre, les écouteurs sur la tête. Steph est dans la douche et Marie est chez un ami. Bon, qu'est-ce que tu leur reproches à eux autres? Premièrement, leur maudit vieux lit emprunté, les ressorts me sortent dans le dos. En plus, ils sont toujours stressés avec l'argent. Mais c'est pas le pire. J'ai jamais de break. Il faut toujours que je leur rende leur politesse. Excusez-moi. Non, après toi. Es-tu sûr que tu veux pas aller aux toilettes avant que je prenne ma douche? C'est ça que tu reproches aux couillards, d'être trop poli. Ça me stresse. S'ils font des efforts avec moi, ça veut dire qu'ils sont pas à l'aise, Pierre-Luc. C'est sûr que c'est les autres. Toi, t'as été très, très facile à vivre, c'est bien connu. Je pense pas qu'ils m'haïssent, les couillards. En tout cas, dès qu'ils vont mieux me connaître, ils vont m'aimer. Puis qu'est-ce que tu fais, toi, pour ça? T'es très à l'écoute des autres, attentive, avenante, généreuse. Je suis quelqu'un de très attachante, tu sauras. Mais je le sais, moi, ça, Sophie. Mais c'est pas moi qu'il faut convaincre, là. Viens, on sort d'ici. Je peux pas aller bien loin, je te l'ai dit tantôt. Je rencontre Yannick plus tard. Tu peux marcher un bout avec moi, si tu veux. Es-tu sûr que tu peux marcher à côté d'une fille aussi difficile à vivre que moi? Oh non, une crevaison. Ton allocation de la semaine, Yannick. Ah, attends, je vais te donner le change. Non, garde tout. C'est pour tes bonnes notes. Ah, ben merci. Hey, au fait, comment t'as su? La réunion parents-prof est juste dans un mois. Il faut bien que le poste de directeur d'école comporte quelques petits avantages. Comme celui de pouvoir surveiller son garçon. Il me semblait que tu m'avais dit que tu voulais me laisser plus de liberté. Yannick, j'essaye de te faire plaisir. Pourquoi tu vois du négatif partout, tout le temps? Ça me fait plaisir. C'est juste Bon, que... ben, c'est tout ce qui compte, non? Qu'est-ce que tu dirais de sortir avec ton père? On pourrait aller au cinéma? Tiens, je te laisse choisir. Ah, attends, il y a quelque chose qui vient de sortir. Il paraît que c'est bien bon. Je vais le retrouver. Pierre-Luc s'en vient. On organise notre journée de vélo de montagne. Je t'en avais parlé. Ah ouais, j'y pensais plus. C'est le même Pierre-Luc qui n'arrive pas à terminer son secondaire 5, ça? Il fait juste reprendre 3 cours puis il travaille le reste du temps. Et tu le sais, là. Pourquoi tu demandes ça comme ça? Ben, ça aurait pu être un autre Pierre-Luc. Maman est encore chez Gilles, Michel. Elle s'en vient. Elle est allée y emprunter de l'argent. Ah ouais? Ça va si mal que ça? Alors, elle a pas parlé de montant, mais d'après moi, on s'en va directement vers le BS, nous autres. Je la reconnais plus. C'est rendu qu'elle achète des billets de loterie. Maman? T'es sûre? La semaine passée, quand on est allé chez Matelas Magique, Mais pourquoi vous êtes allé chez Matelas Magique? voir combien aurait coûté un lit neuf pour Sophie. Il y avait un concours. Un grand prix en meubles puis une coupe de prix en argent. Elle a mis au moins 5 billets dans la boîte. Elle n'avait rien acheté. J'étais assez gênée. Ouais. Moi qui pensais que l'arrivée de Sophie allait arranger les choses. Pour qui? Laisse-toi le temps, Steph. Ça fait juste une couple de jours. Je sais bien, mais je la sens fausse, Sophie. Je me méfie. Ben, vous vous connaissiez avant? Ouais, mais pas dans l'intimité. Regarde bien ça, là. Dans pas longtemps, vous allez avoir de la misère à vous endormir tellement ça va placoter dans cette chambre-là. Je ne demande rien que ça. Ah, je sais pas, c'est difficile à expliquer.
Elle est dure à aimer, cette fille-là. Faut serrer les coudes, Steph. Si maman avait eu de l'argent, jamais elle t'aurait demandé de partager ta chambre. Hein? C'est vrai que t'as emprunté de l'argent à Gilles, maman? C'est Steph qui m'a dit ça. Juste pour pouvoir faire l'épicerie. T'as pas cette tête-là, Michel. C'est juste un problème de liquidité temporaire. Ça aide pas qu'on ait une pensionnaire? Ça va paraître dans le budget, mais pas tout de suite. Comment ça va, vous autres, avec elle? Bien, bien. You, c'est moi! Surprise! Salut. J'espère que vous m'en voudrez pas d'avoir fait l'épicerie à votre place. La crème glacée avec des vrais morceaux de chocolat. Sophie, j'aurais jamais acheté tout ça. Oh non, non, c'est un cadeau. Les biscuits toutes faites, man. Ça va te faire ça de moins à faire cette semaine. Sophie, l'entente, là, c'est qu'en payant ta pension, t'es logé, nourri. Je le sais, je le sais. Il paraît que c'est votre petit péché mignon. Des tomates séchées. De Toscane. Sophie. Ça me fait plaisir. Juste aujourd'hui. C'est mon cadeau d'arrivée. Tu manges pas à ton goût ici, hein? Oui, oui, c'est juste pour vous remercier de m'accueillir, c'est tout. Regarde, man. Du vrai beurre. Ça a dû coûter une fortune, tout ça. Oh, s'il vous plaît, Madame Couillard, acceptez. Vous allez me faire de la peine, sinon. Oui, donc, le moment, là. Juste une fois. Hey, je pensais pas qu'il y avait une montagne à l'île aux Pierres. Il est temps que tu viennes voir où j'habite. Puis là, il faut que je prenne le train avec ma bicyclette. Ben oui. Hey, faut que je me grouille, j'ai une crevaison, puis je veux faire réparer ça avant demain. Ben, je peux y aller en voiture avec toi si tu veux. Puis tant qu'à faire, qu'est-ce que vous diriez si après ça, on allait reconduire ta bicyclette chez Pierre-Luc, comme ça, elle serait rendue pour demain? C'est pas à la porte, le pas. Je connais pas ça, moi non plus, les Laupières. Ben, je dois aller travailler, mais allez-y. J'ai déjà expliqué le chemin à Yannick. Je vous laisse une clé. Comme ça, tu travailles, mon Pierre-Luc, Au centre communautaire, oui. pour payer ton logement. Ah non, non, le logement m'est prêté gratuitement. Je travaille pour pouvoir payer mes études. Ah, ben c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents capables d'assumer leurs études, hein? Ah, mon père pourrait, mais il veut pas. Ah bon? Ah, ça a déjà été bien orageux, mais maintenant, c'est correct. Ben, mon père voulait que j'aille en comptabilité, moi en dessin. Je fais à ma tête, je paye. C'est l'entente. C'est bien correct. Mais faut pas d'abord se faire accepter dans ces écoles-là. Hein? T'es donc bien questionneux, pas. Ah, c'est correct. Ben, en principe, j'ai déjà accepté. C'est juste qu'il faut que je passe les cours que j'ai coulés avant. Ben, vous le savez, je suis un cas, j'imagine, dans vos dossiers. Bon, si je veux pas être en retard au travail. À demain, Yannick. Bonjour. Ben quoi? As-tu? J'ai fait une épicerie tantôt pour vous autres. Je sais. Tout le monde parle juste de ça dans la maison. Ah oui? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'il y avait des produits sans sucre aussi exprès pour toi? Oui, oui. Ils sont bien cute, ces lunettes-là. Ah, tu les aimes? Je te les donne. Voyons donc. Ah non, ça me fait plaisir, prends-les. Tu pourrais peut-être poser une pancarte devant la maison. Les bonnes œuvres de Sophie Bonin-Jutras. Comme ça, tout le monde saurait ce que tu fais pour nous autres. J'ai pas fait ça pour ça. Très bien. Tu m'avais jamais dit ça, que c'était une roulotte, le logement de ton ami. Ah non? Hey, wow, maudit chanceux. Tu trouves? Oh, ben, c'est curieux, ça doit être une mode. L'ancien concierge de l'école aussi. C'est la sienne. C'est la roulotte d'Atis? Ouais. Puis Atis avait rien à se reprocher, rappelle-toi, alors Pierre-Luc encore moins.
Ah! Hey, la table se transforme en lit. Je pourrais coucher ici. Oh, ça, non! Pourquoi? Écoute, Yannick, c'est pas que je te fais pas confiance, là, mais j'aimerais mieux que tu couches à la maison. C'est isolé ici, y a personne. Tu me laisses bien faire du camping avec mes chums? Bon, ben, puisque tu m'obliges à en parler, je suis pas certain que Pierre-Luc ait une influence. Enfin, soit une bonne fréquentation. Toi, t'as des bonnes notes à l'école, alors que lui... Si je peux l'aider à l'école, tant mieux. Mais c'est surtout sportif, notre rapport, Pierre-Luc puis moi. T'approuves ça qui a défié son père. J'ai pas à l'approuver. Puis de toute façon, là, Pierre-Luc m'a pas invité, il faudrait que je lui demande d'abord. Puis j'ai même pas mes affaires. Bon, écoute, mon grand. Pour te prouver que je te fais confiance, je te laisse libre de choisir. Tu connais mes réticences, mais à toi de voir. Tu feras ce que tu jugeras bien. Pas du tout. Je m'essayais pas, comme vous dites. Puis je vous prierais d'arrêter de m'appeler ma petite madame. Savez-vous que c'est du mépris, ça? Non, je me suis jamais inscrite à ce cours-là. C'est ça, oui. Ça va, ça va. Au revoir, monsieur. Sophie. Oui, Madame Couillard? Le Centre pour familles en difficulté vient de m'apprendre que je me serais inscrite à un cours de gestion familiale. Je sais. C'est moi, tantôt. Est-ce que je pourrais savoir ce qui te fait croire que je suis pas capable de tenir un budget? Oh, mais c'est pas juste ça. Il informe aussi le monde de tous les programmes d'aide qui existent. Ils vont Si pouvoir t'avais vous lu comme renseigner. il faut, t'aurais vu qu'il faut être sur le bien-être social pour avoir droit à ça. Ben moi, en voyant les formulaires d'inscription au centre communautaire, j'ai juste pensé que ça pourrait vous aider. Je sais pas à quoi tu penses, Sophie. Je suis connue dans le quartier. J'ai une amie qui travaille au centre communautaire. L'homme pensait que je voulais abuser du système, bon sang. Je sais pas ce que tu t'imagines, mais on se débrouillait dans la vie avant que t'arrives, tu sais. Je voulais juste me rendre utile, moi. Contente-toi d'être pensionnaire, puis je vais m'occuper du reste, OK? Elle a pas fait ça en plus. Ben, tu sais, je pense que c'était quand même pour bien faire, hein? Chut, maman va nous entendre. Ben non, elle est partie. Elle soit pas ici. Elle avait rendez-vous chez Pierre-Luc. Elle remplit le frigo puis elle va manger ailleurs. Tu trouves pas ça bizarre, toi? C'est vrai qu'elle avait l'air drôle. Elle a dit qu'elle voulait pas qu'on s'occupe d'elle, qu'elle mangerait pas souvent ici dans les prochains jours. Je suis sûre qu'elle veut pas manger notre bouffe pour qu'on en ait plus. Ben voyons donc. Je te le dis, elle a décidé qu'on était une cause sociale, cette fille-là. Ouais. À moins qu'elle aime pas beaucoup notre compagnie. J'espère que c'est pas parce que je l'ai un petit peu trop brassée tout à l'heure. En tout cas, elle est pas heureuse ici, ça me paraît évident. T'as peut-être raison. Qu'est-ce que tu feras à ma place? Tu dis que ton père te laisse le choix. Je vois pas où est le problème. C'est le ton, Pierre-Luc. C'est beau dire que je suis libre, qu'il me fait confiance. Le problème, c'est que j'entends tout le contraire. C'est ça quand t'es pogné avec une réputation. T'as beau faire n'importe quoi, le monde continue de te prêter des mauvaises intentions. Où est-ce que tu vas en venir, là? Essaie donc de croire ton père, voir. Tu vas peut-être être surpris. De toute façon, ça va pas faire un vol de banque. T'as bien raison, je m'en fais probablement pour rien. Je vais vous laisser souper ensemble, puis je vais aller chercher mes affaires pour la nuit. À tantôt. Merci. Bye. Tellement facile quand il s'agit des problèmes des autres. Tu vas encore te plaindre des couillards? Au contraire, je cherche à les aider. Madame Couillard a participé à un concours organisé par le magasin Matelas Magique. Je veux qu'elle pense qu'elle a gagné, puis je vais leur faire un don anonyme, Pierre-Luc. Hein? Comment tu vas t'y prendre? Je me suis informée. Le deuxième prix du concours, c'est 1000 $ en argent. Sophie! Ça marchera jamais. Mais oui, si tu m'aides! Tu vas appeler pour leur annoncer qui sont les gagnants. Ah, t'as juste à changer ta voix. Puis pour l'argent, j'ai engagé un courrier. Ça te donne quoi de faire ça? Puis ça te donne quoi de donner de l'argent à des gens qui sauront jamais que c'est toi?
S'ils sont moins stressés avec l'argent, peut-être qu'on va réussir à mieux se comprendre, eux autres puis moi. À s'apprécier, même. Puis, je suis content. T'as pris la bonne décision. Je suis franchement fier de toi. Je savais déjà que t'étais raisonnable, mais la confiance, c'est par là que ça se gagne, mon gars. J'espère que t'as pas soupé. Hein. L'invitation au cinéma tient toujours. Si tu veux. C'est parce que je suis venu chercher mes affaires pour la nuit. Je dors à la roulotte de Pierre-Luc ce soir. $1000, c'était cœur, hein? On n'a jamais rien gagné, nous autres. Ah ben, c'est parce qu'on n'a jamais participé, Steph. Là, t'en voudras plus un moment d'avoir mis 5 billets dans la boîte chez Matelas Magique, hein? Tu peux être certain que non. En tout cas, je sais ce qu'on va faire avec cet argent-là. Bye bye, Sophie. Ben là, attends une minute. Si on fait ça, l'auto reste au garage. Ah ben, tant pis pour l'auto, c'est moins important que mon intimité. Donc, je la trouve correcte, moi, cette fille-là. C'est pas toi qui l'as dans ta chambre. Hey, tu me dis toi-même que t'avais rien fait. Steph, toute la famille a besoin de l'auto, OK? Bon, là, j'ai demandé des suggestions, pas de la chicane. Sophie est même pas bien ici, c'est évident. Hein, maman? Ça, on n'est pas certaine, Stéphanie. Elle arrive, justement, on va lui demander. Sophie, on a gagné $1000 à un concours. Ça fait que t'es plus obligée Hey, de... tu t'entends pas? Hey, c'est fin pour elle, ça. Salut, Sophie. Salut, Pierre-Luc. Salut. Toi, 3 biscuits puis un pot de crème glacée puis tu penses pas avec ta tête. Bon, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît. Vous chicanez pas à cause de l'argent, j'espère? Moi, je pense que oui. C'est ça, hein? L'auto, c'est pas important, mais toi, t'as tes 2 pattes, par exemple. Et comptez pas sur moi pour vous aider à renvoyer Sophie. Me renvoyer? Mais vous avez pas besoin de ma pension? Puis maintenant. Hey, doucement, Steph, là. C'est pas ça, Sophie. C'est juste qu'on voudrait s'assurer que tu restes ici par choix. Sophie, ça n'a pas de bon sens. Dis-leur. Non, Pierre-Luc, non. Dire quoi, Pierre-Luc? Mais Sophie, ça fait le contraire de ce que tu veux. Si tu le fais pas, je vais le faire, moi. Madame Couillard. Non, Pierre-Luc! Dehors, va-t'en! Sophie, mais veux-tu me dire ce qui se passe? Sophie! Je te trouve tellement chanceux de vivre ici tout seul, sans parents pour te faire sentir coupable tout le temps. En tout cas, tu dors pareil ici ce soir. Je le connais, je suis certain que je vais le payer très cher, Pierre-Luc. Ça doit être Sophie. On s'est laissé un peu raide tantôt. Monsieur Dubuc. Je voulais... Yannick, comme tu m'as pas laissé le numéro de téléphone, Je vais aller faire un tour. Écoute, Yannick, t'avais raison, c'est pas un vrai choix que je te laissais. Tu veux que je retourne à la maison? Non. Je voudrais juste que tu saches que... Je veux que tu dormes bien ce soir. Comprends-tu? T'es venu jusqu'ici pour me souhaiter bonne nuit? C'est ça, c'est tout. Dors bien, Yannick. OK? OK. Toi aussi? T'es encore là? Ça a bien l'air. Sophie est encore embarrée dans ma chambre. Elle nous a demandé 1 heure, laissons-lui 1 heure. Michel est parti chez Rebecca? Ouais. Sophie? Mais... Où veux-tu aller comme ça?
Je vais pas m'imposer plus longtemps. Vous voulez pas de moi, c'est bien évident. Ben voyons donc. Sophie. Je pense que tu as juste un petit peu dramatisé notre situation financière. Michel puis Steph parlaient de BS. J'ai pas rêvé. Tu nous as entendus? Eh bien, vous avez au moins ça en commun, Steph et toi, le sens du drame. Sophie, si tu pars, ça sera pas sans ton argent. Vous le saviez depuis quand? Il nous aurait jamais donné la somme en liquide, il nous aurait fait un chèque, Sophie. Mais pourquoi t'as fait ça? Je ne sais pas trop. Vous en avez plus besoin que moi. Pour m'excuser. Mais de quoi, bon sang? D'avoir l'air de vouloir partir des bonnes œuvres sur votre dos. C'est moi qui ai dit ça. J'exagérais, Sophie. Je sais que je suis difficile à aimer. Voyons, qui t'a mis ça dans la tête? Je sais que je suis une vraie catastrophe naturelle, mais je le fais pas exprès, je vous le jure. Sophie, Sophie. Disons que t'en fais juste un petit peu trop, c'est tout. Arrête, Sophie, OK? Viens, on va aller défaire ta valise. Vous voulez que je reste? Si on veut que tu restes. Allez, tu vois bien.